En voyant l'évolution étrange de Disney, donc à reproduire ce qu'il a déjà créé, ou reproduire ce qu'il a racheté, Rey Skywalker. et en voyant les premières images de la version live de Blanche-Neige, je me suis rendu compte qu'il commençait à devenir aussi caricatural que Shrek. Par curiosité, j'ai décidé de revoir le premier film Shrek pour m'en assurer. Et ce film a littéralement ouvert un portail temporel tel Flash dans Justice League pour me transmettre un message très important que je devais vous confier sur ma chaîne. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. La vérité, c'est que je n'ai pas pu résister à la tentation de regarder l'une des dernières vidéos de Feldup, et comme à chaque fois, ça m'a plongé dans une déprime renforçant ma misanthropie. Ce faisant, j'avais besoin d'un remède miracle pour me remonter le moral, et mon instinct m'a murmuré le fait de revoir le premier film Shrek, qui m'a tant fait rire dans mon enfance. Ce faisant, j'ai revu Shrek, et c'est allé bien plus loin que ça. Ce film ne m'a pas juste remonté le moral, il m'a fait prendre conscience qu'il était en fait précurseur de ce qu'allait devenir Disney. Si ce n'est le Hollywood moderne. Au-delà des blagues de prout, de Ro, et de pas mal de beaufries cachées parce que les deux premiers films sont plus sexuels qu'on ne l'imagine, c'est aussi l'un des films familiaux les plus intelligents et subversifs que j'ai vus avec les premiers Pixar. Il est ce que le film Barbie aurait dû être et croyez-moi, on va en parler. Mais avant d'aller plus loin, qui dit grosse vidéo, dit mon partenaire du jour. Je plaisante. Non, je déconne. Cette vidéo est réellement sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage est un outil qui va vous permettre de confectionner très simplement votre propre arbre généalogique. Et ce, sur la base de plus de 19 milliards de documents, comme les actes de décès, de naissance, de mariage, de service militaire et bien d'autres. Les 90 millions d'utilisateurs vous permettront peut-être de compléter votre arbre. Par exemple, pour ma part, je suis remonté à 10 générations en l'an 1696. Et c'est extrêmement impressionnant à utiliser pour ne pas dire vertigineux. Avec un peu de recherche, peut-être que je saurai enfin si mon ancêtre était d'un valeureux guerrier viking. Certaines fonctionnalités vous permettent d'enrichir vos résultats, comme taguer plusieurs personnes présentes sur une photo, coloriser de vieilles images ou même les animer. C'est possible. MyHeritage est le site numéro 1 en Europe. Raison de plus pour y porter attention, surtout si vous ou l'un de vos proches se lance dans la généalogie. Le site propose une version gratuite de 14 jours, puis une réduction de moins 50% sur l'abonnement grâce à un lien disponible dans la description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez surtout pas. Pour revenir à Shrek, nous parlons d'un film d'animation 3D américain, réalisé par Andrew Adamson, ainsi que Vicky Jenson, sorti le 4 juillet 2001. Et je rappelle que l'équipe de scénaristes ont, sur leur CV, tout un tas de films beaucoup trop stylés comme Aladdin, La planète au trésor ou même encore la saga Pirates des Caraïbes. Shrek est produit par DreamWorks Animation et adapté du livre illustré de 90. Vous savez, le livre de William Steig. Oui, ce truc terrorisant, c'est censé être Shrek. Et c'est sans parler du test d'animation de 96 qu'on a découvert bien plus tard. Tous les gens qui trouvent que Shrek est dégueulasse, voilà à quoi était censé ressembler notre adorable Shrek. Finalement, cette version a été annulée car le président de DreamWorks jugeait ça trop terrifiant et pas drôle du tout. Donc on recommence à zéro et c'est comme ça qu'on a obtenu le Shrek que nous connaissons aujourd'hui. Et ça en valait la peine car c'est un carton plein. Ce volet est le premier d'une longue lignée, sans oublier les courts-métrages et les spin-offs sur le petit chapeauté. Il est d'ailleurs le premier film à recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002 et c'est depuis celui-ci que la production a pu enfin commencer à concurrencer Disney Pixar. Et vous allez voir que ce que cache ce film n'a absolument rien d'hasardeux. D'autant qu'en 2020, la National Film Registry, oui je sais je prononce pas très bien, a choisi Shrek pour être conservé, car connoté comme, je cite, importance culturelle, historique ou esthétique. Il est donc le premier film d'animation hors Disney à être récompensé de la sorte. Alors je précise que Shrek 2 est un banger également, et dans cette vidéo nous allons principalement parler des deux premiers films, car ils sont ceux qui se rapprochent selon moi le plus du thème autour de Disney. Shrek 3 et 4 sont sympathiques, mais on ne retrouve plus exactement la même thématique très cynique des originaux, qu'on retrouvait beaucoup dans des animés américains du style Les Simpsons, American Dad, Rick et Morty et bien d'autres. Le quatrième par exemple est un film familial pur, détaché de la satire qui faisait de Shrek ce qu'il était réellement. Bref, maintenant nous allons entrer un peu plus dans le vif. Dans un marécage vit un ogre vert du nom de Shrek. Son territoire est son havre de paix. Mais un beau jour, il se fait harceler par des créatures magiques. Il se rend donc au château de Lord Farquaad, qui lui promet d'expulser toutes ses chances pour son royaume. C'est une blague, hein. À condition de délivrer la princesse Fiona, qui attend sagement son prince charmant dans son donjon gardé par un dragon. C'est avec son compagnon Lan que Shrek part à l'aventure et découvre le secret de la princesse. Alors en revoyant le film, j'ai été surpris de constater une caricature de l'évolution d'Hollywood, et principalement du côté de Disney. Et c'est pour ça que je me tiens devant vous aujourd'hui. Le panneau hollywoodien remplacé par Fort
espoir lointain n'est évidemment pas anodin. Lord Farquaad, c'est l'incarnation du démantèlement de Disney que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il bannit les créatures magiques pour ce qu'elles sont, d'un autre temps. On bannit Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan. Aujourd'hui, je ne peux plus m'empêcher de voir chez Lord Farquaad la figure du divertissement grand public qui se ridiculise complètement en donnant l'illusion d'une grandeur qui n'existe qu'en apparence. Parce que oui, là on pourrait croire que le film se moque des hommes de petite taille, ce n'est absolument pas le cas. Bien au contraire, la morale de Shrek est de nous faire comprendre que ce n'est pas le physique qui compte. Non, le film va plutôt se moquer de l'imposture d'une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il est plutôt l'incarnation de l'autorité qui se cache derrière beaucoup de pouvoir. Et on le comprend avec sa volonté de se débarrasser des personnages de contes de fées pour la remplacer par un environnement commercial, directement en lien avec les parcs d'attractions. Je pense que tout le monde a compris la volonté de représenter les parcs Disney, mais ce n'est pas placé là par hasard. C'était justement pour nous faire comprendre ce qu'allait devenir Disney sur le temps. Lord Farquaad, aujourd'hui, est Disney. Un Disney aseptisé qui marche de moins en moins, telle la ville de Duloc, complètement vide. C'est tranquille. Alors si sur ma chaîne je vous parle souvent de l'exemple du film Barbie, c'est parce qu'il incarne le cas d'école parfait du film qui n'a été conçu que pour décrocher son label féministe. Et ce, sans rien raconter d'autre à côté, sans véritable effort intellectuel. C'est facile, mesquin, vicieux et atrocement commercial, dont le but n'est que d'associer un mouvement politique au consumérisme. Un phénomène qui d'ailleurs existe depuis toujours, comme l'histoire où le grand capital s'est servi du féminisme pour faire fumer les femmes dans les années 50. Un véritable film féministe ne devrait jamais avoir besoin d'utiliser le lexique pour se définir comme tel. Dans tout ce phénomène que nous vivons dans notre époque, Shrek est apparu au début du XXIe siècle avec un visage extrêmement avant-gardiste. Et ce, malgré son histoire simple et linéaire. Par exemple, quand on me dit que Rebel Moon, sorti récemment, est un film simple qui se regarde pour le fun, je ne suis purement et simplement pas d'accord. Pour moi, ce n'est qu'un film qui va vaguement calquer sur d'autres space opéras pour remplir bêtement des critères et se perdre dans ce qu'il voulait raconter à l'origine. Ce que Shrek nous apprend, c'est que le diable est dans les détails. En effet, l'histoire ne se résume pas qu'à son aventure, mais également par son lore qui nous fait comprendre rien que par sa mise en scène, à quel point l'univers est cruel envers les autres créatures magiques, qu'on pourrait identifier à n'importe quel peuple opprimé. Et ce, sans avoir besoin de pointer un peuple réellement existant de façon explicite et grossière. Il dénonce l'oppression d'une oligarchie putride, la discrimination, mais toujours sur un ton léger et humoristique. Et le seul ingrédient qui persiste face à une dictature lisse et conformiste, ce n'est pas la femme forte et indépendante, seule, c'est l'amour. Pendant des années, on a reproché aux contes de fées de Disney de ne jamais prendre de risques, et ce pour complaire son spectateur. Par exemple, dans La Belle et la Bête se transforme en beau mâle viril pour récompenser la jeune Belle d'avoir pris le risque de sauter un taureau. Oui, c'est en quelque sorte sa prime de risque des contes de fées. Dans Le Bossu de Notre-Dame, Quasimodo se fait friendzoner par Esmeralda parce qu'il est moche. Shrek va donc reprendre tous ses contes pour tout déconstruire à sa manière, et nous raconter un conte dans le sens radicalement opposé du Disney de l'époque. Mais là où les deux premiers films sont incroyablement intelligents, c'est qu'ils parviennent à faire ce que le Disney moderne, gangréné par Chewbacca, est incapable de produire aujourd'hui. En effet, Shrek va rester un conte. Pour parler du futur remake live-action de Blanche-Neige, il est impensable de s'imaginer que la jeune femme doit faire le ménage en attendant gentiment son prince charmant. Que diable, une princesse doit être forte et indépendante et s'affranchir du patriarcat. Shrek n'en a rien à foutre de tout ça, car non seulement les contes restent ce qu'ils sont, par exemple Blanche-Neige reste Blanche-Neige, mais ils vont apporter une petite touche qu'on ignorait à l'origine. Peut-être que c'est le prince charmant qui avait besoin d'être sauvé. Et peut-être que cette personne qui paraissait bizarre en apparence était la bonne et non une erreur. Voilà ce que Disney peine à proposer aujourd'hui. Du romantisme qui prend des risques au-delà des idéaux politiques, comme Élémentaire par exemple. Alors oui, certes, c'est un film sympathique, mais j'ai trouvé avec un propos très à la mode, et parfois pas toujours subtil. Et puis bon, je tiens à rappeler aussi que dans Shrek, il y a tout un tas de blagues qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Excusez-moi, je suis à la recherche de l'affreuse belle-sœur. Ah! La voilà! Alors moi, ça me fait encore un petit peu rire. Je sais pas si je peux le dire ça. Alors pour ceux qui se posent la question, ça vient de Shrek 2. Ce dernier est réalisé par Andrew Adamson, Kelly Asbury ainsi que Conrad Vernon et sorti le 23 juin 2004. Malheureusement, une grande partie de l'équipe de scénaristes de talent a été dissous pour être remplacée par une autre. Et ce, suite à des désaccords artistiques. Certains devaient estimer qu'une suite n'était pas spécialement nécessaire. Pourtant, c'est avec beaucoup de surprise que Shrek 2 s'avère être aussi creusé que le premier film, et sert de très bon complément au premier. Ce dernier a fait craquer le box-office en rapportant quasiment le double du premier film. C'est d'ailleurs le plus rentable de tous les DreamWorks. Shrek 2 est évidemment la suite directe du premier, où le nouveau couple maintenant marié est invité par les parents de Fiona
à fort lointain. Le problème, c'est que le plan de ses parents ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. En effet, Fiona était destinée à être sauvée par Charmant pour conjurer le sort, et non épouser un ogre vert et garder cette apparence d'ogresse. Tel un papa raciste pas très content de voir ce que sa fille a ramené à la maison, le roi Harold ne va pas apprécier de voir un monsieur vert dans sa demeure. Alors après tourner autour du thème des valeurs du mérite et du courage pour trouver l'amour, et de la déconstruction des traditions, cette suite va cette fois-ci aborder la thématique de la quête du bonheur. Doit-on vivre pour les autres ou pour soi? Cette vision sera incarnée par Marraine la Bonne Fée, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à mon ancienne prof de français au collège. Et vous voyez ça, c'est encore une façon de déconstruire intelligemment. Prenons l'exemple de Prime Video qui nous a sorti sa version de Cendrillon, où Marraine la Bonne Fée est incarnée par un homme gay noir. C'est évidemment là pour choquer gratuitement en mode « Ah t'as vu, moi je choque, moi je suis comme ça moi !» C'est nul, c'est facile. À la place, Shrek 2 va se contenter d'en faire la méchante, pour que l'environnement chaleureux et sécurisé dans lequel on a toujours pensé être depuis l'enfance devient soudainement hostile et toxique. Au passage, et là c'est un avis personnel, meilleur méchant de la saga, voilà. Et c'est la même chose pour Charmant. Le film nous fait poser la question suivante, et si le prince charmant était prétentieux, puéril, et que le véritable homme que les femmes méritent ne serait pas tout simplement moins esthétique physiquement, mais plus tendre, à l'écoute, viril et courageux à l'intérieur? Shrek a beau se vendre comme un film pour enfants, en vérité, le message s'adresse plus aux trentenaires comme moi. Les trentenaires célibataires qui ont monté leurs exigences bien trop haut d'ailleurs. Lorsque Shrek boit la potion heureux pour toujours, il devient la meilleure version de lui-même. Soit ce qu'il a toujours été de l'intérieur. C'est-à-dire une bien plus belle personne que Charmant. Je précise que Charmant a été modélisé de façon à avoir l'air physiquement un petit peu dérangeant. C'est vrai, lorsqu'on le voit de trop près avec des gros plans, on est là... Car il était le plus brave et qu'il le valait bien. Contrairement à Fiona en humaine qui a un visage très doux, et pareil même Shrek en humain, un visage beaucoup plus rond, beaucoup plus rassurant, tandis que Charmant a un visage très pointu, très menaçant. Ce passage avec cette potion nous en dit beaucoup. Lorsqu'on s'engage dans un couple, nous devons être prêts à sacrifier notre confort, car l'amour est peut-être une addiction qui en vaut la peine sur le long terme. Bref, nous arrivons à la partie de ma vidéo que j'avais le plus envie d'aborder, le cas de Fiona. Je pense que ça ne vous a pas échappé pour ceux qui me suivent, mais j'apprécie beaucoup les princesses. Excuse-moi, mais d'abord c'est pour les filles. Non mais d'abord, va te noyer, laisse-moi tranquillement apprécier les princesses, veux-tu? D'autant que les personnes qui font la morale sur ça sont les mêmes personnes, mais vraiment exactement les mêmes personnes qui se plaignent qu'on offre aux enfants des camions aux garçons et des poupées aux filles. Donc laisse-moi tranquillement apprécier les princesses, s'il te plaît. Bref, tout à l'heure je vous ai parlé de féminisme, et bien on y vient un peu plus en profondeur. Ce qu'il y avait de très beau à cette époque, donc jusqu'à la fin du XXe siècle et début du XXIe, c'est que le cinéma n'avait pas besoin de quoi que ce soit pour remplir un critère. Le film Shrek n'avait pas besoin de créer Fiona pour se sentir féministe. Elle existe principalement pour faire avancer l'histoire, tout en apportant une touche de fraîcheur. De plus, à l'époque, les personnages féminins avaient encore le droit d'avoir ses faiblesses et ses démons, à tel point que les créateurs ont pu se permettre de la rendre moche pour aller jusqu'au bout de leur thématique. Et malgré ça, elle coche toutes les cases qu'Hollywood sont obligés de cocher aujourd'hui. C'est-à-dire que Fiona est une femme libérée et forte, voire même très très forte. La grande différence, c'est qu'elle reste jusqu'au bout une princesse extrêmement élégante, féminine, douce, aimante, intelligente en conservant les valeurs familiales. Par exemple, elle parvient à renouer les liens avec son père, symbole d'une image saine à montrer aux enfants. Tandis qu'aujourd'hui, on a besoin de montrer les femmes comme des hommes. Alors, je vous prends juste un petit exemple, un tout petit exemple que j'ai découvert très récemment, une série sur Netflix qui s'appelle Blue Eye Samurai. Donc cette série est complètement encensée, moi je me suis dit yes, je vais m'en prendre plein la poire, jusqu'à ce que je découvre que le personnage principal est en fait une femme. Ce qui me dérange avec ce personnage, c'est que c'est un homme en fait, c'est pas une femme. L'époque moderne veut absolument faire rentrer dans la tête des femmes qu'elles doivent se comporter comme des hommes, donc se battre, être patronne, leaduse. Pas dans Shrek, pas dans Shrek. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dernier film d'animation Disney que j'apprécie par-dessus tout, sa réponse, puisque l'héroïne incarne toute cette féminité, là où Elsa de la Reine des Neiges commençait déjà à incarner cette image néo-féministe de femme libérée, délivrée, seule. Une image qui me fatigue un petit peu avec le temps. Alors je rappelle qu'en VO, Shrek était doublé par Mike Myers, Lan par Eddie Murphy et Fiona par Cameron Diaz. En VF, c'est Alain Chabat qui s'occupe de Shrek, Med Hondo qui double Lan, parce que forcément, à l'époque, c'était le doubleur officiel d'Eddie Murphy, et Barbara Tissier qui s'occupe de Fiona. Pour ma part, j'ai grandi avec la VF et j'ai un gros attachement pour cette version. Comme beaucoup, j'ai appris bien plus tard qu'Alain Chabat s'est occupé du doublage de Shrek. Il a fait un excellent travail car il ne se contente pas de faire du Chabat classique. Vraiment, il fait Shrek. Pareil pour Med Hondo qui était à l'époque un doubleur mais irremplaçable à tel point qu'aujourd'hui sans lui c'est compliqué. Donc voilà, j'ai une grosse pensée de lui qui malheureusement n'est plus. Un homme qui fait partie de mon enfance. Et pour un avis plus personnel, je trouve qu'il fait un bien meilleur Lan qu'Eddie Murphy lui-même. Oh misère, je sens plus mes orteils!
J'ai pas d'orteil! D'ailleurs, quand on sait que Shrek 5 est bien prévu, je suis très curieux de savoir qui ils vont choisir pour la VF de l'âne. À la musique, c'est Harry Grayson Williams et John Powell qui s'occupent des compositions. Des musiques absolutely beautiful, et le tout avec un visuel très lourd pour l'époque, bien que je comprends que ça pique un peu les yeux aujourd'hui. Malheureusement, l'animation 3D est celle qui vieillit le moins bien aujourd'hui, à côté de l'animation 2D qui reste toujours magnifique, comme Blanche-Neige, les Aristochats, Peter Pan, etc., qui me fait toujours autant d'effets. Vous savez, on dit souvent qu'Avatar a été une avancée technologique incroyable, qu'ils ont dû développer tout un tas de brevets pour gagner du temps. Mais en vérité, ce qu'on vous dit pas assez, c'est que ça a toujours été plus ou moins le cas dans tous les grands films d'animation. On peut penser par exemple à Monster Company qui a dû développer un logiciel spécifique pour la physique des particules de poils de Sullivan. Et Shrek 2 a été l'aboutissement de cette technologie avec le doublage du chapeauté. Rappelons aussi que cette suite n'aurait pas été aussi belle si le premier n'avait pas existé. Parce qu'à la différence de son prédécesseur, il vieillit beaucoup mieux. Et c'est sans parler des suites qui sont encore et toujours plus belles. Mais là par contre, c'est un autre sujet. Pour en revenir à Monster Company, vous savez, c'était vraiment une dinguerie intergalactique. Mais la vérité, c'est que les années fin 90, début 2000 étaient l'époque la plus créative grâce à l'avancée technologique des effets spéciaux qui a permis aux créateurs de tout donner à cette époque. On pensera à l'animation Pixar, DreamWorks ou même les blockbusters de l'époque comme Le Seigneur des Anneaux, Matrix et j'en passe. Cette époque était incroyable, avant qu'elle ne se fasse ralentir par un essoufflement d'idées, telle une mine d'or épuisée, sans oublier la politique d'identité visant à représenter la Terre entière dans chaque film, qui a fini par brider la quasi-intégralité des productions. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que DreamWorks c'est mieux que Disney. Loin de là. D'ailleurs, la société est en train de reproduire les mêmes erreurs que Disney en se lançant elle aussi dans des remakes live action. Avec cette même inclusion stupide, on pensera à Dragon. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Shrek était précurseur de toute cette folie et qu'il est important de préserver les vieilles œuvres pour le futur. Revoir ce film après la trentaine, je peux vous garantir que ça m'a foutu un coup et ça m'a fait rendre compte que la vie de célibataire n'est peut-être pas celle à laquelle je suis destiné. Et je crois que c'est sur ces mots qu'on se laisse. Si vous avez des analyses supplémentaires à me fournir par rapport à l'univers de Shrek, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Évidemment, j'y porterai attention. On se laisse ici, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël en retard. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.